J'ai trouvé un intello pour m'aider à me venger de mon ex. Salut, c'est moi, Madeline, la reine du lycée Bayside. En ce moment, je suis en route pour aller voir Brian, mon petit ami. J'ai une grande surprise pour lui. Je suis tellement excitée. Brian et Leila? Mais qu'est-ce qui se passe ici? Bébé, ce n'est pas ce que tu crois. Comment oses-tu me faire ça? Espèce de taré! Je vous souhaite tous les deux d'aller en enfer! Mon corps en entier tremblait au point que j'ai laissé tomber mon téléphone. Je ne savais pas quoi faire d'autre que m'enfuir de cet endroit ignoble. Voici toute l'histoire. Mon nom est Madeline Johnson. J'ai 18 ans. J'étais l'égérie d'une marque de mode appelée Baby Boo. Ce beau garçon s'appelle Brian. Il est assez célèbre aussi. La fille qui sourit là-bas, c'est Leila, la chef des Pom-Pom Girls de l'école et aussi ma meilleure amie. Nous avions l'air si proches et si heureux ensemble, pas vrai? Mais c'était avant que tout ça arrive. Brian, t'es qu'un salaud! Je te pardonnerai jamais! Ah! Oh mon Dieu! Pourquoi il y a quelqu'un d'autre ici? Ce type a fixé ses lunettes et le regard perplexe sur son visage m'a donné l'impression que c'était moi qui m'introduisais sur son territoire. Oh, Madeline Johnson. Qu'est-ce que tu fais ici? Et ton visage? Réalisant qu'un parfait inconnu regardait mon visage maculé de taches pathétiques, je me suis immédiatement détournée. Qu'est-ce que ça peut te faire? Eh bien, t'es à ma place. Et tu pleures à chaudes larmes, ce qui est plutôt ennuyeux. Pour être honnête, je n'avais aucune idée de l'origine de cet intello. Mais ces remarques sarcastiques m'avaient officiellement tapé sur les nerfs. Mais comme j'étais d'une humeur exécrable, je n'ai même pas pris la peine de réagir à ces sarcasmes. Pfff. Et puis soudain, on m'a tendu un mouchoir en papier. L'intello m'a regardé. Merci. Oh, waouh! Tu viens de me remercier? Oh, eh bien, tu es Madeline Johnson. Tu ne dis merci à personne. Pas vrai? Et toi, tu es? Un intello? C'est très drôle. Je demandais, quel est ton nom? Ethan Myers. Nous sommes dans la même classe de maths depuis le collège. Waouh! Quelle surprise! Je veux dire, j'ai bien plus à faire dans ma vie qu'un rat de bibliothèque qui est complètement invisible dans la foule, pas vrai? Se faire tromper par son petit ami et sa meilleure amie, c'est terrible, n'est-ce pas? Mais quelque chose d'encore pire m'a frappée. Vous vous souvenez de la laideur de ma réaction face à ces tricheurs? Eh bien, cette foutue image était devenue virale sur les médias sociaux. À cause de cela, la femme de liaison de Baby Boo m'a immédiatement contactée. Madeline, suite à ton récent scandale, le contrat entre toi et la marque sera suspendu pour... Eh bien, je ne sais pas. Donc, désolée. Je vous en prie, attendez, Madame Barbe. Ça y est! Ma vie et ma carrière ont été détruites pour de vrai! J'étais tellement dévastée que j'ai séché l'école ce jour-là et je suis restée dans ma chambre, enfouissant mon visage dans la couverture et pleurant comme un bébé. Mes yeux étaient même gonflés et ressemblaient à 2 boules de billard géantes sur mon visage. Mon reflet dans le miroir me rendait encore plus pathétique. Après une journée passée à me tordre de douleur d'avoir été trahie et trompée, j'ai finalement réalisé que je ne pouvais pas rester comme ça pour toujours. Ça suffit de pleurer! Si j'en suis arrivée là, c'est à cause de ces 2 traîtres! Je ne pouvais pas les laisser être ensemble. Je ne les laisserai pas avoir une fin heureuse. Je dois me venger. Je vais les détruire. Pour détruire ces 2 abrutis, j'avais besoin d'un plan parfait. Haha. Vous vous êtes en pris à la mauvaise personne. Ça, c'est parfait. Le lendemain matin, je suis arrivée à l'entrepôt. Bien sûr, il était là. Salut! Ethan m'a jeté un regard indifférent et a continué à regarder le paysage à l'extérieur de la fenêtre. Est-ce que tu harcèles quelqu'un? Ennuyeux! Ethan m'a littéralement ignoré au début et tout ce qu'il a fait, c'était regarder par la fenêtre. Ouais, j'ai bien compris qu'un type aussi bizarre que lui, qui n'avait pas d'amis, était curieux de connaître la vie normale des autres élèves. Bon, alors dis-moi la raison exacte pour laquelle tu es venue me voir ici, Madeline Johnson. Je voulais t'offrir une chance de m'aider à me venger contre Brian.
Quels sont les avantages que j'en retire? Marcher. La première étape de mon plan de vengeance consistait à donner à ce Ethan une glorieuse métamorphose. C'est simple, non? Après l'école, j'ai immédiatement traîné Ethan chez Tyler, mon meilleur ami, qui était aussi un styliste. Tyler a commencé à regarder Ethan de haut en bas, et il n'en croyait pas quand il a vu à quel point Ethan avait l'air en désordre. Ah, très bien, je vais t'aider cette fois-ci, mais juste parce que c'est toi. Tyler commença à montrer son talent. Chaque coupe qu'il faisait était si précise et professionnelle. Après la coupe, Tyler a emmené Ethan se changer. J'attendais à l'extérieur de la cabine d'essayage, plutôt nerveuse. Puis... Oh mon Dieu! Devant moi se trouvait un beau gosse à la coupe de cheveux soignée et aux yeux bleus captivants. Je dois dire qu'il avait un corps parfait. Et ses jambes... Oh mon Dieu! C'était comme si Lucky Blue Smith se pavanait sur un podium. Waouh! N'était-ce pas Ethan aime se cacher Myers? Dis-moi-en. Quand Ethan et moi sommes arrivés à la fête de Brian, l'attention de tout le monde et tous les regards curieux étaient tournés vers Ethan. Brian et Leila l'ont également remarqué et se sont dirigés vers nous. Mon corps entier tremblait comme l'enfer. C'est alors que j'ai senti une main se poser sur la mienne. Ethan m'a fait un petit clin d'œil. Waouh, Maddie. Quelle coïncidence. C'est ton nouveau petit ami, ça? Oh mon Dieu, Maddie! Je ne pensais pas que tu sois aussi pathétique au point de sortir avec quelqu'un d'aussi inconnu. C'est mieux que quelqu'un si pathétique qui a dû voler le petit ami de sa meilleure amie. Toi! C'est ainsi que Ethan et moi sommes passés devant Brian et Leila. La frustration qui se lisait sur leur visage me rendait incroyablement satisfaite. Nous avons fait semblant de nous attarder un peu autour du comptoir des boissons, puis nous nous sommes dispersés à la recherche de preuves pour démasquer Brian. J'ai regardé dans le tiroir de sa chambre et j'ai découvert un iPad. Quand j'ai vu ce qu'il contenait, je n'ai pas pu m'empêcher d'être abasourdie. Je l'ai trouvé! Après avoir capturé toutes les preuves, j'ai rapidement quitté la pièce. Malheureusement, Brian était en train de monter. Dans ma précipitation, j'ai fini par me cacher dans la salle de bain. Ethan y était aussi. Pas le temps de réfléchir, je l'ai rapidement entraîné dans la baignoire. Quelqu'un entrait. Nous devions donc rester immobiles et ne pas faire de bruit. Heureusement, la musique en bas était si forte qu'elle couvrait les battements de mon cœur qui s'accéléraient. Je peux pas croire que tu veuilles flirter avec mon oncle. Il est mon oncle, Leila. Bébé, c'est juste un malentendu. Il n'y a rien entre moi et ton oncle. Un malentendu. Alors c'était quoi ça? Tu penses que je suis aveugle? Je sais ce qui se passe dans ta tête quand tu as regardé ce garçon qui accompagne Madeleine. Tu l'aimes aussi? Oh mon Dieu! Quelle surprise! J'ai découvert leur autre faiblesse sans même avoir à transpirer. Après qu'ils aient quitté la salle de bain, Ethan et moi avons finalement baissé notre garde. Après avoir eu toutes les preuves, Ethan et moi avons quitté la fête. Nous sommes allés chez John's Waffles et avons eu l'occasion de discuter. Ethan était vraiment fascinant. Il avait un sens de l'humour qui me faisait rire sans arrêt. Ça faisait longtemps que je ne m'étais pas sentie aussi heureuse. Quand je l'ai vu sourire, nos yeux se sont croisés et j'ai senti quelque chose changer dans mon cœur. Oh mon Dieu! Est-ce que j'étais en train de développer des sentiments pour lui? Oh! Je me suis levée confuse et j'ai failli renverser mon verre sur la table. Qu'est-ce qui va pas? Je te demandais juste si tu voulais aller au bal de fin d'année avec moi. Je dois y aller. J'ai immédiatement quitté John's Waffles, laissant Ethan perplexe derrière moi. Ok, Madeleine, ressaisis-toi, allez. Ton but était de te venger et c'est tout. Ce n'est pas le moment de rêvasser à quelqu'un d'autre. Le bal de fin d'année arrive dans quelques semaines. Mon plan de vengeance, lui, était toujours en cours. Le lendemain, la nouvelle de la rupture de Brian et Leila s'est répandue. Tout le monde en parlait à l'école. Certains disaient même que Brian et moi pourrions nous remettre ensemble. Ouais, c'est ça, j'en doute. Alors que je marchais dans le couloir, une musique de type comédie musicale a commencé à être diffusée. Brian est apparu avec des roses en main. Il avait un gros sourire. Et derrière lui se trouvaient des ballons qui disaient bal de promo. Il s'est approché de moi, abhorrant ce sourire de séducteur. Madeleine, je sais que nous avons eu des malentendus stupides ces dernières semaines, mais cela m'a aidé à réaliser que... Bla bla bla. Mes oreilles ont commencé à bourdonner quand j'ai vu Ethan debout à la porte.
Il avait l'air si triste et déçu. Oh mon Dieu! Pourquoi mon cœur ressentait de la douleur et un vide comme ça? En un instant, mon esprit est devenu vague, et jusqu'à ce que je revienne à la réalité, j'ai reçu le bouquet de roses de Brian en main. Elle a dit oui! Les acclamations de tout le monde m'ont étouffée. Je ne me souvenais même pas du reste de la journée après ça. La seule chose à quoi je pouvais penser était l'expression déçue d'Ethan. J'ai voulu courir vers lui et tout lui expliquer, mais Brian m'en a empêché. Ce soir-là, je lui ai envoyé un texto. J'aurais dû te prévenir à l'avance, Ethan. C'est bon. J'espère que tu as eu ce que tu voulais. Mon humeur a sombré quand j'ai réalisé qu'Ethan m'en voulait vraiment. Je veux dire, nous étions juste des partenaires d'affaires. Pourquoi je devais me sentir coupable d'avoir accepté cette proposition de bal? Après avoir appris que Brian et moi nous étions remis ensemble, Ethan et moi avons cessé de nous parler. Et j'ai également commencé à essayer de l'éviter. Le soir du bal de promo, Brian est venu me chercher dans une Rolls-Royce noire et élégante. Oh mon Dieu, tu es magnifique. Merci. J'avais eu hâte pour le bal de fin d'année toute l'année, mais à ce moment-là, je ne trouvais pas de joie nulle part autour de moi. Je cherchais inconsciemment quelqu'un, mais cette personne ne viendrait probablement pas ce soir. Le temps a passé et le moment est enfin venu d'annoncer le roi et la reine de la soirée. Comme prévu, Brian a eu la chance d'être couronné roi. Les gens ont commencé à se demander si c'était moi ou Léla qui serait la reine. Léla m'en voulait toujours depuis que Brian s'était remis avec moi. Mais peu importe. Elle récoltait ce qu'elle avait semé. Et maintenant, le moment que nous attendons tous. Félicitations à Madeline Johnson! Au milieu des acclamations et des applaudissements de la foule, je suis montée sur l'estrade. Le professeur a placé la couronne sur ma tête et a quitté la salle pour que je puisse faire mon discours. Brian s'est approché pour me serrer dans ses bras, mais je l'ai repoussé. Merci, Bayside. Je suis honorée de cette récompense. Maintenant, je veux vraiment montrer ma reconnaissance à quelqu'un. Brian. Brian m'a regardée avec affection. Il semblait ému par mes paroles. Oh. Brian, tu es un sale con hypocrite. La salle entière est immédiatement tombée dans un silence de mort. Brian est littéralement décontenancé. Bébé, de quelle absurdité parles-tu, voyons? Non seulement ce salaud m'a trompé, mais il sort aussi secrètement avec beaucoup d'autres filles. Il est un hypocrite. Il avait une relation officielle avec moi, tout en ayant une liaison avec ma meilleure amie. Et même avec sa propre assistante personnelle. Alors que je prononçais mon discours, les gens ont commencé à recevoir des messages. Les captures d'écran de liaison de Brian que j'avais prises sur mon iPad circulaient partout tout à coup. J'avais même créé des mèmes pour lui afin qu'il puisse me remercier plus tard. Mais ce n'est pas tout. Une fille vêtue d'une magnifique robe est montée sur la scène, s'est dirigée directement vers Brian et l'a giflé. Elle a été suivie de 3 autres filles. Ce sont toutes les filles que Brian avait trompées, on dirait. Après que Brian ait reçu ses gifles bien méritées, j'ai pris un verre de cocktail et je me suis approchée de lui. Brian, ça c'est pour toi! Sors de ma vie, espèce de traître! Toutes les actions dans la vie ont des conséquences. Il avait ramassé ce qu'il méritait. C'était l'heure pour moi de partir. Maintenant que je m'étais vengée contre lui, la seule personne avec qui je voulais partager mon succès était Ethan. J'avais essayé de l'appeler toute la nuit, mais il n'avait pas décroché. J'ai demandé à sa mère et on m'a dit qu'il était allé au bal. Il était vraiment venu? Mais pourquoi je ne l'avais pas vu? Tout à coup, quelque chose m'est venu à l'esprit. J'ai immédiatement couru à l'entrepôt de l'école. J'avais raison. Il était assis là. Et... Ethan regardait par la fenêtre, les yeux remplis de tristesse. Écoute, à propos de la nuit chez John's Waffles, je voulais vraiment répondre à ta proposition. Mais je n'ai pas eu le temps de le dire. Je suis désolée. Les larmes ont commencé à couler de mes yeux sans retenue. J'ai pleuré comme ça et même si j'ai essayé de le cacher, je n'ai pas pu m'empêcher de trembler comme une petite feuille. Et puis, Ethan s'est retourné vers moi, hésitant.
La seule raison pour laquelle j'ai dit oui à la proposition de Brian, c'est parce que ça faisait partie de mon plan. Je ne voulais pas t'entraîner dans ma vengeance finale. J'avais prévu de le détruire toute seule. Ethan souleva mon menton. Ses yeux étaient remplis de tristesse et de tendresse. Tu sais que je ferais n'importe quoi pour toi. Quand je t'ai vu avec Brian, ouais, j'étais confus et fou de rage. J'étais vraiment en colère. Tu es Madeline Johnson, et moi je suis personne. Je suis un idiot de penser que j'ai une chance avec toi. Tu n'es pas un idiot, Ethan. Après ce qui s'est passé au bal de fin d'année, Brian a officiellement perdu son titre de roi du lycée de Bayside. Baby Boo a également mis fin à son contrat. Leila a perdu son poste de capitaine des Pom-Pom Girls. Brian et Leila sont devenus ennemis et s'insultent, même sur Internet. Bien mérité pour eux. Baby Boo refuse toujours de re-signer un contrat avec moi, mais ça ne me dérange pas beaucoup parce que je profite de mes derniers jours au lycée avec Ethan, alias mon petit ami Intello. Tu sais, les avantages dont tu m'avais parlé auparavant, ils étaient très intéressants, mais le plus important pour moi, c'est de t'avoir toi dans ma vie.